الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Il n'y a de doute, ya ikhwa wa akhawat, que parmi les plus grands bienfaits d'Allah sur nous, c'est qu'il nous a fait atteindre ce mois de Ramadan. Et celui à qui la réussite a été accordée, c'est celui qui passe son temps, ses nuits et ses jours dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et qui accomplit ce qui le rapproche de lui, subhanahu wa ta'ala. Et parmi les plus grandes adorations, il y a la demande de pardon, al-istighfar. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Traduction du sens rapproché du verset: Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Et ce noble verset met en évidence l'immensité de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et ainsi que sa bienveillance envers ses serviteurs. Et il y a dans ce verset un appel du tout miséricordieux, du très miséricordieux, qui est adressé à tous les pécheurs, ceux qui ont commis les péchés les plus graves et les plus odieux, y compris l'association, la mécréance et les péchés majeurs. Bien sûr, quand on parle d'association, c'est celui qui ne meurt pas sur celui-ci, qui ne meurt pas sur le shirk. Et il leur est demandé d'abandonner et de délaisser ces péchés, de se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala et de solliciter le pardon de leur Seigneur. Leur Seigneur qui est pardonneur et miséricordieux. Et il faut savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne tous les péchés. Et aucun péché n'est trop grand pour Allah subhanahu wa ta'ala, quelle que soit son ampleur. Tant que le pécheur implore le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala et se repent sincèrement à lui. Il a été rapporté par At-Tirmidhi, d'après Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: قال الله تبارك وتعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغ ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah dit, ô fils d'Adam, tant que tu m'invoqueras et que tu espéreras en moi, je te pardonnerai quoi que tu fasses et ne m'en soucierai pas. Ô fils d'Adam, si tes péchés atteignent le haut du ciel et qu'ensuite tu me demandes pardon, je te pardonnerai. Ô fils d'Adam, si tu venais à moi avec des péchés qui empliraient la terre et qu'ensuite tu me rencontrais sans rien ne m'associer, je viendrai à toi avec autant de pardon. Et Allah subhanahu wa ta'ala a certes ordonné dans le Coran à ses serviteurs de lui demander pardon. Allah subhanahu wa ta'ala dit: Wastaghfirullah, inna Allah ghafurur rahim. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit également: Wa an istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayh. Traduction rapprochée du sens des versets: et implore le pardon d'Allah. Allah est certes pardonneur et miséricordieux. Et Allah dit également, traduction rapprochée du verset: وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ. Et demandez pardon à votre Seigneur et repentez-vous ensuite à lui. Et Allah subhanahu wa ta'ala a également clarifié qu'il pardonne à celui qui implore son pardon. Allah dit dans le Coran:
وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. Traduction rapprochée du sens du verset. Quiconque agit mal ou se fait du tort à lui-même, puis aussitôt implore le pardon d'Allah, trouvera Allah pardonneur et miséricordieux. Et Allah subhanahu wa ta'ala fait les éloges de ceux qui implorent son pardon. Allah dit وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ, et il dit également وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Traduction du sens rapproché du verset. Et ceux qui implorent le pardon juste avant l'aube. Et faisait aussi partie de la guidée du prophète sallallahu alayhi wa sallam la multitude de demandes de pardon. Comme il a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inni la astaghfirullah fil yawmi mi'ata marra. J'implore le pardon d'Allah 100 fois par jour. Et méditez sur cela, ya ikhwa wa akhawat. Il a été rapporté que un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allahu alam, c'est pas Anas, il dit je fréquentais et je côtoyais les meilleurs des gens, c'est-à-dire Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali et d'autres parmi les sahaba, et je n'ai pas vu une personne dire plus astaghfirullah wa atubu ilayh, c'est-à-dire je demande pardon à Allah et je me repens à lui, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est celui dont les péchés passés et futurs lui ont été pardonnés. Et pourtant, regardez, ya ikhwa wa akhawat, le prophète sallallahu alayhi wa sallam implorait le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala 100 fois par jour. Que dire de nous? Que dire de nous, ya ikhwa? Et le mois de Ramadan a une particularité encore plus grande en ce qui concerne le pardon des péchés et l'effacement des mauvaises actions. Et l'heureux est celui qui a atteint le mois de Ramadan et a passé ses jours et ses nuits dans l'obéissance à Allah et dans ce qui satisfait son Seigneur, méritant ainsi le pardon et l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quant au malheureux qui est privé de cette grâce, c'est celui à qui ce mois béni est parvenu sans qu'il n'accomplisse de bonnes œuvres qui l'élèvent, ni ne se repente de ses péchés qui le détruisent et l'humilient. Il a gaspillé son mois, ses jours et ses nuits dans ce qui met en colère Allah et ce qui encourt la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala et le précipite vers sa perte. Et ce car il n'a en réalité pas tourné son cœur vers Allah subhanahu wa ta'ala pour demander le pardon de ses fautes et ses manquements. Donc, ya ikhwa, ce qu'il incombe à chaque musulman et chaque musulmane, c'est de multiplier la demande de pardon. Et surtout, lors de son jeûne, et surtout pendant le mois de Ramadan, sachant que les portes du paradis sont ouvertes, et qu'aucune d'entre elles ne se ferme, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala affranchit ses serviteurs, et ce chaque nuit. Et le prophète sallallahu, il y a une grande menace qui a été rapportée concernant celui dont la situation est comme telle, c'est-à-dire le malheureux qui est privé de cette grâce, du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui ne profite pas du mois de Ramadan pour accomplir de bonnes œuvres, pour se repentir de ses fautes et de ses mauvaises actions auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, comme cela a été rapporté par Abi Huraira, il dit Atani Jibril alayhi salam فقال يا محمد من أدرك شهر رمضان فمات فلم يغفر له فأدخل النار فأبعده الله قل آمين فقلت آمين. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui atteint le mois de Ramadan et il ne lui est pas pardonné, il rentre dans le feu qu'Allah l'éloigne. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Jibril m'est venu. Et il dit celui qui atteint le mois de Ramadan et il ne lui est pas pardonné rentre dans le feu, qu'Allah l'éloigne. Dit Amin. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Amin. Les savants ont dit ici que ce hadith était une menace, une énorme menace et une immense menace
pour le serviteur qui justement ni commet des péchés et ne délaisse pas les péchés pendant le mois de Ramadan et ne se repent pas de ses péchés. Car les ulama ont dit, celui qui est dans une telle situation, il rentre dans deux choses. La première, c'est qu'il rentre dans la dua de Jibril alayhi salam, dans laquelle il dit qu'Allah l'éloigne. Et il rentre également dans le ta'min du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande l'exaucement, car amin, ça veut dire Allahumma stajib, oh Allah exauce. Donc il rentre dans ces deux choses-là. Donc il n'y a de doute qu'il faut faire attention et il faut prendre garde à cela. Et il a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit également Raghima anfu rajulin dakhala alayhi ramadanu thumma ansalakha qabla an yughfar la. Il a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que soit humilié l'homme qui rentre dans le mois de Ramadan, puis le mois se termine sans qu'il ne lui soit pardonné. Il incombe donc au serviteur de profiter des bienfaits et des bénédictions de ce mois, en accomplissant des bonnes œuvres, en se rapprochant d'Allah subhanahu wa ta'ala, en lisant le Coran, en faisant du dhikr et en multipliant la demande de pardon. Car les bénéfices de la demande de pardon sont nombreux et on ne peut les dénombrer. Et parmi ces bénéfices dans la vie d'ici-bas, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدَكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Traduction rapprochée du sens du verset. J'ai donc dit implorez le pardon de votre Seigneur, car il est grand pardonneur, pour qu'il vous envoie du ciel des pluies abondantes et qu'il vous accorde beaucoup de biens et d'enfants, et vous donne des jardins et vous donne des rivières. Il a été rapporté, ya ikhwa wa akhawat, que Al-Hassan al-Basri, qu'un homme vint auprès de Al-Hassan al-Basri et il se plaint de la sécheresse. Et Al-Hassan lui dit Istaghfirillah, demande pardon à Allah. Et un autre est venu se plaindre de la pauvreté. Et Al-Hassan lui dit demande pardon à Allah. Et un autre s'est plaint de ne pas avoir d'enfant. Et Al-Hassan lui dit demande pardon à Allah. Et puis un homme vint chez Al-Hassan al-Basri et lui dit pourquoi à chaque fois que ces gens se sont plaints à toi, tu leur as dit de demander pardon à Allah. Et ensuite il a récité le verset que nous avons récité précédemment. C'est-à-dire j'ai donc dit implorez le pardon de votre Seigneur car il est grand pardonneur. Il enverra sur vous du ciel des pluies abondantes, il vous accordera des richesses et des enfants, il vous donnera des jardins et vous fera couler des rivières. Donc, ya ikhwa, celui qui veut ces choses-là, qui désire ces choses-là dans la vie d'ici-bas, il n'a qu'à donc prendre ce conseil d'Al-Hassan al-Basri. Et il n'a qu'à multiplier la demande de pardon. C'est-à-dire que celui qui demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, multiplie la demande de pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, il aura toutes ces choses-là. Allah lui accordera une abondance de subsistance. Il fera descendre sur lui les bénédictions du ciel. Il fera pousser pour lui les bénédictions de la terre. Et il fera croître les récoltes. Et il fera couler à flot le lait de ses troupeaux. Et il lui accordera richesse et des enfants. Et il lui offrira également des jardins remplis de divers fruits. Donc voilà la récompense, ya ikhwa, de celui qui multiplie la demande de pardon. Et cela fait partie des bénéfices dans cette vie d'ici-bas. Quant aux bienfaits que l'homme peut obtenir par la demande de pardon dans l'au-delà, alors ils sont innombrables. Il a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Touba liman wajada fi sahifatihi istighfaran kathiran. Et ce hadith a été authentifié par l'imam al-Albani rahmatullah alayhi.
Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, que soit réjoui celui qui trouvera dans son registre beaucoup de demandes de pardon. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également dit dans un hadith, Man ahabba an tasarrahu sahifatuhu falyukthir fiha min al-istighfar. Le hadith il a été rendu bon par l'imam al-Albani rahmatullah alayhi. C'est-à-dire celui qui aime être réjoui par son feuillet, qu'il y multiplie la demande de pardon. Mais, ya ikhwa wa akhawat, il convient de savoir que l'istighfar, c'est-à-dire la demande de pardon, qui est visée ici, c'est la demande de pardon qui s'accompagne du délaissement de la persistance dans le péché. C'est-à-dire que celui qui demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, et ce qui est demandé ici, c'est également de délaisser et de ne pas persister dans le péché. Donc c'est alors ce qui est considéré comme un istighfar et comme un repentir sincère. Tawba nasuha. Et c'est ce qui efface tous les péchés précédents. Et c'est ce type d'istighfar et de demande de pardon qu'Allah subhanahu wa ta'ala a incité à ses serviteurs de pratiquer et d'accomplir. Et pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala a promis son pardon. Et la preuve de cela est le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ. Traduction du sens rapproché du verset. Et pour ceux qui, s'ils ont commis quelque turpitude ou causé quelque préjudice à leurs propres âmes en désobéissant à Allah, évoquent Allah et demandent pardon pour leurs péchés. Et qui est-ce qui pardonne les péchés sinon Allah, et qui ne persiste pas sciemment dans le mal qu'ils ont fait, et qui ne persiste pas sciemment dans le mal qu'ils ont fait. Ceux-là ont pour récompense le pardon de leur Seigneur, ainsi que les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, pour y demeurer éternellement. Comme est belle la récompense de ceux qui font le bien. Et le pardon a trois causes majeures qui sont réunies dans le hadith rapporté par Anas. C'est-à-dire le hadith dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ô fils d'Adam, tant que tu m'invoqueras et que tu espéras en moi, je te pardonnerai, quoi que tu fasses, et ne m'en soucierai pas. Ô fils d'Adam, si tes péchés atteignaient le haut du ciel et qu'ensuite tu me demandais pardon, je te pardonnerai. Ô fils d'Adam, si tu venais à moi avec des péchés qui empliraient la terre et qu'ensuite tu me rencontrais sans ne rien m'associer, je viendrai à toi avec autant de pardon. » Donc ici c'est ce hadith-là. Ce hadith, donc, il comprend quoi? Trois causes majeures. Donc, du pardon. La première, c'est que lorsque le serviteur commet un péché, il ne doit espérer son pardon que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il doit être convaincu qu'il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui peut pardonner les péchés. Et il a été mentionné, concernant cela, le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné l'histoire du serviteur qui a commis un péché et qui s'est repenti. Il dit, un homme a commis un péché et dit, « Oh Allah, pardonne-moi mon péché. » Et Allah alors dit, mon serviteur a commis un péché et il sait qu'il a un Seigneur qui pardonne le péché et qui punit aussi pour le péché. Et puis le serviteur a alors récidivé et a de nouveau péché. Et Allah subhanahu, et il se repenta de nouveau à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit, oh Allah, pardonne-moi mon péché. Et Allah a de nouveau dit la même chose. Mon serviteur a commis un péché et il sait qu'il a un Seigneur qui pardonne le péché et qui punit aussi pour le péché. Et après un certain temps, le serviteur a recommencé et a encore péché.
Et Allah subhanahu wa ta'ala, il demanda de nouveau pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah dit, mon serviteur a commis un péché, mais il sait qu'il a un Seigneur qui pardonne le péché et qui punit pour le péché. Certes, j'ai pardonné à mon serviteur qu'il agisse maintenant comme il le souhaite. Et regardez, ya ikhwa, ce hadith grandiose. Regardez ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit. Certes, j'ai pardonné à mon serviteur qu'il agisse maintenant comme il le souhaite. Les ulama ont dit concernant ce hadith que celui qui est dans une telle situation, il lui sera toujours pardonné. C'est-à-dire que lorsqu'il fait le péché, il se repent à chaque fois à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'y a de doute que celui qui est dans une telle situation, il est dans un grand bien. La deuxième cause est l'istighfar, la demande de pardon. Même si les péchés sont immenses et aussi nombreux que les nuages du ciel, ou même s'ils s'élèvent aussi haut que la vue ne peut atteindre. Il a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لو أخطأتم حتى تملأ خطاياكم ما بين السماء والأرض ثم استغفرتم الله عز وجل لغفر لكم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, par celui qui détient l'âme de Mohammed entre ses mains, si vous faisiez des erreurs au point que vos fautes remplissent l'espace entre le ciel et la terre, puis que vous demandiez pardon à Allah, il vous pardonnerait. Et le hadith a été rapporté dans Bukhari et Muslim. Et l'istighfar ici signifie la demande de pardon. Quant à al-maghfira, c'est le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège son serviteur des méfaits de ses péchés tout en les couvrant. Et lorsque l'istighfar est associé à la tawba, c'est-à-dire au repentir, l'istighfar alors désigne la demande de pardon par la parole, tandis que la tawba implique le délaissement des péchés à la fois par le cœur et par les actes. Et la troisième cause, ya ikhwa, et c'est la plus grande des causes du pardon, c'est le tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui est dépourvu de tawhid est privé du pardon. Tandis que celui qui vient avec celui-ci, il aura alors la plus grande des causes de pardon. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Traduction du sens rapproché du verset, certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelconque associé, mais il pardonne tout ce qui est en dessous de cela à qui il veut. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de pardonner nos péchés, les petits comme les grands, ceux que nous connaissons et ceux que nous ignorons. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم جزاكم الله خيرا.